volonté. Mais je veux qu'il soit avec ma volonté. Et quand tu arrives à rencontrer l'homme de Dieu, il te donne la volonté de Dieu. Et ça t'attriste. Tu viens pour dire l'homme de Dieu, homme de Dieu. Là, je viens déjà. Voyez-vous aujourd'hui l'homme. Voici le problème de l'homme. Même dans les familles, ce sont les mêmes choses. On juge les faits. On juge les faits et on pardonne la cause. Lorsque ta fille vient en grossesse, avec une grossesse, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à t'énerver. Tu commences à t'énerver. Tu commences à l'insulter. Tu commences à la maudire. Mais quand elle accouche l'enfant, tu commences à aimer l'enfant. Non. Il ne faut pas avoir deux volontés. Il ne faut pas avoir deux cas. Il faut avoir un seul cas. La grossesse que tu as rejetée rejette aussi l'enfant. Comme ça, quand l'enfant va grandir, le premier ennemi qu'il aura dans la vie, c'est toi. Même Joseph a eu du mal à accepter Jésus. Et quand il a eu la révélation que cet enfant-là, il a quelque chose de spécial, il s'est prosterné. Nous ici, nous jugeons le péché. Tu as un enfant qui est voleur, ta fille est bordel, ton fils est bordel. Tu as un mari qui boit le vin, mais toi tu aimes le résultat du vin. Parce que quand il va boire le vin, il va fumer le chanvre, il va devenir un cheval sur un lit. Là, tu aimes ça. Tu aimes ce que le péché donne. Mais ce matin, je dis à quelqu'un, sors d'abord de ça. Une chrétienne qui dort avec un impunique, une chrétienne qui dort avec un chanvreux, une chrétienne qui dort avec un voleur, une chrétienne qui dort avec quelqu'un qui a couché avec d'autres personnes. Et tu viens dans la présence de Dieu. Il faut avoir honte de toi. Où est passée la grâce? Où est passé le vase que Dieu doit remplir pour aller impacter ce voleur, pour aller impacter cet ivrogne, pour aller impacter cet impunique? Tu as la capacité d'aider l'autre, mais tu te contentes seulement de quoi? Du goût. Toi, c'est le goût et les miettes. Mais ce matin, l'Éternel veut guérir ça de ta vie. Il ne t'a pas demandé de te séparer, mais il t'a demandé de faire comme Pierre. Va et pleure. Va et pleure. Pierre a pleuré lorsqu'il s'est rendu compte des paroles du prophète. Est-ce que quelqu'un me suit? La volonté permissive. Abraham a accepté sa volonté. Abraham a laissé la volonté de Dieu se faire. Abraham a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et il a pris son fils. Il a pris son temps. Mais nous choisissons. Que l'amour ne te rencontre pas comme ça. Mon frère, ma soeur, même le raisonnement à un moment donné de la vie s'arrête. Nous avons fait une veillée de prière il y a 2 jours. Nous étions en tête. Cette veillée-là a réveillé beaucoup de choses dans ma vie. Ça boostait des choses dans ma vie. Ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu m'appelles, je réponds. Tu ne m'appelles pas, je réponds. Tu me cherches, je me trouve. Tu ne me cherches pas, tu me trouves. Voici ma nouvelle résolution. Vanité de vanité. Lorsque le berger se trouve quelque part, la brebis qui connaît la dimension de son berger doit apprendre à suivre son berger. Nous avons un homme de Dieu qu'on appelle prophète Jérémia Omoto Fufouye. Il arrive là. Est-ce que vous voyez la dimension d'organisation qui est en train de se faire? Beaucoup d'hommes de Dieu et l'église. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que la vie va devenir plus dure. Le nganga que vous avez vécu là, il va doubler les enchères. Nous sommes en train de rentrer dans une ère, dans ce pays. Je parle du Gabon.
l'église va prendre un coup. Il va atteindre une dimension, Dieu va parler à des serviteurs. Il va parler à son peuple. Il parlera au peuple gabonais. Que tu sois équato, que tu sois béninois, que tu sois congolais, que tu sois camerounais, que tu sois peu importe ta nationalité, du moment que tu es ici au Gabon, tu es gabonais. C'est l'homme qui a fait ce qu'on appelle la séparation pour protéger un territoire. Mais si tes pieds sont ici dans cette nation, tu es gabonais et tu vas recevoir de Dieu pour ce pays au Gabon là. Le code qui dit que recherche un homme de Dieu. Vous négligez les vrais parce que vous vous faites flatter par les faux. Vous aimez entendre des belles paroles. Même la Bible se moque de la parole à un moment donné. Parce que lorsque tu lis la Bible dans le livre de 1 Corinthiens 2,4, la Bible dit et ma parole et ma prédication ne consiste pas seulement avec de manière sur les discours persuasifs de la sagesse. La Bible dit mais opposition sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il faut démontrer ce que tu dis. Combien d'hommes de Dieu démontrent ce qu'ils disent? Combien d'hommes de Dieu dans ce pays-là? Voici un patron de beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises que vous voyez là, dans les quartiers, les sous-quartiers, les sous-ceci, partout. Donc c'était un groupe. Le leader, si c'est Véler, il est où? Véler, en tout cas c'est vert. Il est où? Et lui, il y a beaucoup de membres. Comme ça. Ça veut dire que toutes ces églises-là qui étaient attachées à cet homme, tous là sont dans la perdition. Même si vous avez créé les amens, mais ce n'est pas Amen qui va te sauver devant ce qui est au